Bonjour, alors on voyage pour étudier section 4.3. Alors on va changer entre les formes composées d'un radical et les formes entières d'un radical. Alors, à la gauche ici, ce forme ici où le valeur complète est dans le radicand, ok? Ça c'est nommé le forme entière. Ok? À la droite, quand tu vois qu'il y a une valeur à l'extérieur du racine, ceci indique que c'est la forme composée. Et ceci est une autre façon de comme simplifier un radical. Alors, juste comme une fraction, il faut simplifier nos radicales. Et on va étudier deux méthodes pour le faire aujourd'hui. Okay? Une chose avant qu'on étudie comment faire la simplification d'un radical, c'est savoir que quand on a une racine, si c'est une racine carrée, une racine cubique, n'importe quel type de racine, tu peux toujours prendre le valeur à l'intérieur et le séparer dans une multiplication. Par exemple, 900, c'est juste 9 fois 100. Hein? Et je peux le réécrire comme le racine carrée de 9 fois le racine carrée de 100. Cela me donne le racine carrée de 900. Okay? Alors, ces deux choses sont égaux. Ici, à la gauche, je peux dire que ça, c'est juste le racine carrée de 27 fois 1000, hein? Qui est juste le racine cubique, pardon, de 27 et le racine cubique de 1000. Hein? Ceci va nous aider avec la simplification. Alors, ici sont les deux méthodes. Okay? À la gauche, c'est décomposer en nombre premier. Alors, prenez le nombre, créez une arbre de facteurs. Okay? Fais ce que tu as besoin. Okay? Ensuite, remplace les nombres dans le racine. Alors, j'ai un 2 et 2, 5. Okay? Et je regarde pour les valeurs carrées parce que c'est un racine carrée. Alors, je regarde pour les nombres qui se répètent en groupe de 2. Alors, la seule nombre qui répète en groupe de 2 ici, c'est 5. Alors, je peux sortir un 5 à l'extérieur des parenthèses. Okay? Alors, 50, le racine carrée de 50, quand on le simplifie, c'est 5 racine carrée de. Okay? Il y a une façon un peu plus rapide à faire cela si tu sais bien tes valeurs carrées et cubiques. Et ce que tu vas faire, tu vas regarder 50 ou le valeur à l'intérieur, le radicand, et tu vas te demander, est-ce qu'il y a un nombre carré qui peut multiplier et te donner 50? Alors, dans ma tête, immédiatement, je pense, oh, well, 25, c'est juste 50, c'est juste 25 fois 2. Okay? Alors, je vais changer 50 à 25 fois 2, comme ceci. Okay? Maintenant, juste comme sur la dernière page, tu peux séparer ces deux nombres dans leur propre racine. Alors, ceci, ça devient racine carrée 25 fois racine carrée 2. Et je sais que la racine carrée de 25, c'est 5. Alors, je reçois exactement la même chose. 5 racine carrée 2, c'est la forme simplifiée de racine carrée 50. Je vais encore montrer les deux méthodes ici. Okay? Alors, peut-être on va faire le R pour commencer. Alors, prends 1440. Peut-être tu veux le diviser par 2 ou par 5 ou n'importe quoi que tu veux commencer avec. Souvenez, tes heures vont être uniques dépendant des personnes. Okay? Et ensuite, 72 fois 10. Et je vais continuer à faire ceci rapidement parce qu'à ce point, tu dois être capable de faire ces heures. Okay? OK. Alors, j'ai tous ces valeurs. Okay? Alors, ça va devenir 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors, 5, 2. Ouh, j'ai oublié. Il y a un 5 ici. Et il y a 2, 3. Okay? Alors, maintenant, je vais sortir les choses en groupe de 2. Alors, j'ai 2, 2. Alors, je peux sortir un 2. Un autre 2, 2. Et 2, 3. Et ce qui reste dans les parenthèses, c'est le 2 et le 5. Alors, je vais le laisser dans le radical, pardon.
Hein? Maintenant, les valeurs à l'extérieur, je vais les multiplier ensemble. Hein? Alors, 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. Et 2 fois 5, c'est 10. Alors, le forme simplifiée de racine carrée 1440, c'est 12 racine 10. Racine carrée 10. Hein? Une autre façon, méthode 2, tu peux te demander, OK, est-ce qu'il y a une valeur carrée qui peut multiplier et former 1440? Je sais que 144, c'est une valeur carrée. Alors, je peux changer ceci à 144 fois 10. Je peux séparer mes deux parenthèses. Pardon, mes deux valeurs en radical. J'utilise le mot parenthèse trop. Hein? Et je sais que le racine carrée de 144, c'est 12. Hein? Et je ne sais pas le racine carrée de 10, alors je le laisse. Et je reçois exactement la même réponse. Hein? Encore, ceci va être le dernier exemple. Alors, 55, tu peux commencer avec ton arbre si tu veux. Alors, ça, c'est 5 fois 11. Et je ne peux pas continuer. Alors, si j'essaie de trouver 5 fois 11, est-ce qu'il y a des valeurs qui se répètent en groupe de 2? Non. Alors, je peux rien faire avec ceci. Racine carrée 55, c'est autant simplifié que possible. Une autre façon de penser, est-ce que racine carrée 55 a une valeur carrée comme un facteur? Non. Alors, c'est déjà simplifié pour nous. OK, maintenant, quand ça vient à une valeur cubique, les stratégies sont exactement les mêmes, juste qu'on regarde pour des valeurs qui se répètent en groupe de 3. OK, alors on va faire deux exemples avec ceci. Alors, je peux prendre 54 et je peux le diviser par n'importe quelle valeur que tu veux. Alors, peut-être 2 et 27, 3 et 9. Hein? Remplace ces valeurs dans les parenthèses. Alors, 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et maintenant, tu regardes pour valeurs que se répètent en groupe de 3. J'ai 3 3. Là, je peux sortir d'un 3 à l'extérieur, mais le 2 reste dans le racine cubique. Alors, le forme simplifiée de racine cubique 54, c'est 3 racines cubiques 2. Hein? Dans la deuxième stratégie, tu dois savoir tes valeurs cubiques. Alors, souvenez de hier, tu devrais avoir les valeurs cubiques écrites quelque part. Okay? Tu peux te demander, est-ce qu'il y a une valeur cubique qui est un facteur de 54? Je sais que 27, c'est une valeur cubique. Alors, je pourrais séparer 54 en 27 fois 2, qui est juste vraiment le racine cubique de 27 fois le racine cubique de 2. Et le racine cubique de 27, c'est 3, parce que 3 fois 3 fois 3 me donne 27. Et je laisse 3 racines cubiques de 2. Et dernier exemple ici, 750. Alors, encore, j'ai fait les deux stratégies, mais c'est à vous de choisir lequel tu aimes. Le deuxième, c'est un peu plus rapide si tu sais bien tes facteurs. Alors, 75 fois 10, ça c'est 25 fois 3 et 5 fois 2. OK. Alors, je peux le réécrire comme 2 fois 3 fois 5 fois 5 fois 5. Alors, je sors les valeurs qui sont en groupe de 3, comme cette 5 ici. Alors, je sors cette 5 à l'extérieur, mais le 2 et le 3 sont seuls. Alors, je laisse 2 et 3 à l'intérieur du racine cubique. Mais je dois les multiplier ensemble. Alors, ça devient 5 racine cubique 6. Pour la deuxième stratégie, tu peux penser, OK, est-ce qu'il y a une valeur cubique qui peut se multiplier et te donner 750? Hein? Well, je sais que 125, c'est une valeur cubique. Et si je multiplie 125 fois 6, cela me donne 750. Alors, je peux séparer ceci en 125 et 6. Je sais que le racine cubique de 125, c'est 5. Et ça me laisse avec le racine cubique de 6.
Hein? Si jamais tu fais un problème, comme, je vais juste créer un exemple ici. Seconde. Comme racine carrée de 48, par exemple. Okay? Et tu utilises stratégie 2 et tu sais que c'est 4 fois 12. Okay? Tu le sépares, tu sais que 4 c'est une racine. Et tu trouves 2 racines carrées 12. Juste prenez un moment pour vérifier que le nombre qui reste dans ton radical a aucune autre valeur carrée en dedans. Des fois, les élèves font l'erreur ils oublient de trouver le facteur le plus grand qui est carré. Hein? Alors, il faudrait continuer et dire, OK, well, 12, ça c'est 4 fois 3. Hein? Alors, c'est pas autant simplifié que possible. Okay? Ce que tu aurais dû faire, tu peux absolument le faire en 2 étapes comme ceci pour recevoir la réponse finale, mais tu aurais dû noter que 48, le plus grand facteur qui est une valeur carrée, c'est 16. Okay? Alors, ça devient 16 fois 3, qui te laisse avec 4 racines carrées 3. Ça, c'est juste une petite note parce que c'est l'erreur le plus commun. OK? Bonne chance!